Oui, bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Selon l'UNESCO, la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. À ce titre, l'action de la lecture publique joue un rôle essentiel dans la construction du bien vivre ensemble et dans la connaissance de l'autre. La lecture publique, par l'intermédiaire d'un outil formidable que représente le livre, joue un rôle éducatif pour toutes les générations. Et puisque le savoir puise sa source dans l'infini grand, il nous pousse à rendre la culture accessible à tous et partout. Le rapport sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer présente les orientations générales du futur schéma départemental de la lecture publique. Bien évidemment, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir s'inscrit dans une dynamique réelle et ambitieuse d'une lecture publique accessible à tous. Personne ne doit être laissé au bord de la route de la culture. Aucune Côte d'Orienne, aucun Côte d'Orien ne doit rester éloigné du savoir. Et c'est en cela que nous trouvons certainement l'origine de nos engagements et de notre croyance en l'action publique. Être au plus près de ceux qui en ont le plus besoin est l'ADN de l'action des collectivités territoriales. À l'heure où les différentes crises divisent nos sociétés, où les réseaux sociaux nous inondent d'informations, où les chaînes d'information en continu perturbent notre quotidien réflexif, le livre devient ce refuge essentiel à l'analyse et au développement de nos raisonnements. Monsieur le Président, chers collègues, améliorer l'équité d'accès à la lecture publique pour tous les territoires, appuyer la montée en qualité des équipements de la lecture publique du territoire, offrir aux publics les plus éloignés un accès à la lecture publique sont des intentions que nous partageons. C'est un chemin sur lequel nous, Côte d'Or, Terre d'Avenir, allons accompagner la collectivité du département de la Côte d'Or. Toutefois, parce que l'actualité nous rappelle à l'ordre, à notre obligation de nourrir l'esprit critique de nos concitoyens, de permettre à chacun de se construire une opinion sur des informations vérifiées et solides, nous veillerons à ce que les départements se donnent les moyens de ces ambitions. En effet, l'application du référentiel budgétaire et comptable M57, à compter du 1er janvier 2022, que l'Assemblée départementale a adopté lors de notre session du 26 novembre 2021, laisse apparaître au budget primitif une légère baisse des dépenses de fonctionnement du compte médiathèque et bibliothèque, après une nette augmentation entre 2020 et 2021. Par ailleurs, sauf erreur de ma part, la nouvelle structuration du compte administratif envoie un signal d'une dépense d'investissement de 1 000 € après un investissement de 172 300 en 2021. La médiathèque de Côte d'Or, bras armé de notre politique départementale de lecture publique, est désormais connue et reconnue. Son action est indispensable et l'ensemble des agents jouent un rôle déterminant à l'endroit de celles et ceux qui souhaitent accéder aux livres. Demain, et je l'avais évoqué en commission notamment, les espaces Solidarité Côte d'Or pourront peut-être jouer un rôle de facilitateur dans le prêt des livres et permettre ainsi à des tout-petits d'amener des livres chez eux. En guise de fin de propos, Monsieur le Président, chers collègues, nous approuvons cette préfiguration du schéma départemental de Côte d'Or de la lecture publique et profitons de cet échange pour affirmer notre soutien au développement des bibliothèques ainsi qu'à l'ensemble des bibliothécaires qui œuvrent chaque jour à ce que le savoir circule et se diffuse sur l'ensemble des territoires. Merci.